Nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Nous sommes aux dernières minutes de la clôture et j'ai le plaisir de recevoir professeur Ntessar Haddia qui est néphrologue, professeur de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda et qui travaille au sein du service de néphrologie de l'Oriental. Alors je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de néphrologues qui couvrent toutes les régions du royaume ? Alors tout d'abord, je suis très honorée, très ravie de répondre à vos questions, ravie de votre invitation. Concernant le nombre de néphrologues, il y a une augmentation qui est remarquable des néphrologues sur les dernières années. Maintenant, est-ce que ça répond aux besoins ? On est toujours dans l'attente d'autres néphrologues. On a besoin de plus, bien sûr, pour offrir des soins de qualité et surtout se spécialiser et pouvoir répondre à la demande à la fois en termes de techniques de suppléance et néphrologie clinique et transplantation rénale, bien entendu. Alors, professeur Ntessar Haddia, nous sommes dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous une telle rencontre ? Ah, mais le congrès de la Société marocaine de néphrologie, c'est un rendez-vous annuel, incontournable de notre communauté néphrologique nationale. C'est un grand moment de convivialité. C'est un moment d'échange et de partage autour de l'actualité néphrologique, en néphrologie, en dialyse, en greffe. Donc c'est très très important pour nous néphrologues marocains. Et puis c'est également un grand moment de réflexion autour des grandes questions éthiques, sociales, humaines relatives à notre discipline de néphrologie. Voilà. Alors dans le domaine de la néphrologie, qui dit néphrologie, dit insuffisance rénale au stade terminal, dit la nécessité de l'hémodialyse, de la dialyse péritonéale et le gold standard du traitement, c'est la greffe rénale. Où est-ce qu'on est au Maroc de la greffe rénale, professeur Ntessar Haddia ? Alors, bien entendu, si vous suivez un peu l'actualité, et je suis sûre que vous le faites, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits sur les dernières années en termes de transplantation rénale au Maroc. C'est parce qu'il y a il y a une grande volonté de la part des équipes universitaires, mais ça reste en deçà de nos espérances. Bien entendu, les efforts devraient se poursuivre. Et je dirais que le mot-clé, c'est la promotion. La promotion, c'est-à-dire persévérer dans le sens d'informer, de sensibiliser, continuer d'en parler encore et encore. Et ne pas oublier qu'au final, la transplantation est basée sur le don. Le don, c'est le don d'organes, la décision de donner. Ça reste tout de même un projet de société, ça émane d'un projet de société où tout le monde est impliqué. C'est notre responsabilité à tous, professionnels de santé, médias, décideurs et le grand public aussi. Donc tout le monde devrait être sensibilisé dans le sens de promouvoir le don d'organes au sens large, pas seulement le don de rein, et bien sûr pouvoir faire avancer la transplantation d'organes. Très bien. Alors pour rassurer nos auditeurs et téléspectateurs que sur le plan technique, nos équipes médicales sont capables de faire la greffe rénale, est-ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas de la science-fiction, qu'un prélèvement de rein se fasse à Oujda et se fasse transporter à Casablanca, transplanter à Casablanca ou à Rabat ? Oui, mais bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À Oujda, nous avons un centre hospitalier universitaire avec des compétences qui sont reconnues, une volonté là aussi de greffer, d'avancer. Il y a des réflexions concrètes sur la mise en place et l'instauration de la greffe à partir du donneur en état de mort encéphalique. Donc là aussi, beaucoup d'efforts sont déployés et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous discutons la faisabilité de ce type de procédure, c'est-à-dire le prélèvement régulièrement, à la fois en intra-hospitalier, à l'intérieur du CHU d'Oujda, mais également avec les autres équipes nationales. Parce que n'oublions pas qu'il y a une collaboration entre les différentes études de néphrologie à l'échelle nationale. Et ça, vous le ressentez, vous le voyez clairement.
Alors, professeur Ntessa Haddia, vous avez une particularité. Vous êtes une des rares médecins, professeur de médecine, et vous êtes auteur romancière. D'ailleurs, votre premier roman, ça a été tiré de votre expérience avec les malades. Alors, comment vous réconciliez entre votre travail de médecin, praticien, et d'auteur romancière? Écoutez, être médecin et romancière, ce sont deux facettes indissociables de ma personne. D'ailleurs, je ne fais pas la part des choses entre les deux. Et puis, j'ai de plus en plus l'impression qu'ils se nourrissent mutuellement l'une de l'autre. Donc, il y a ma sensibilité d'auteur dans ma pratique, ça, je ne peux pas m'en détacher. Et puis, ma pratique de médecin confère un certain regard, une certaine maturité aussi, je suppose, dans la manière de raconter des histoires, de tramer des intrigues, de construire des personnages. Donc voilà, c'est très bénéfique d'être médecin, parce que n'oublions pas que le médecin, ou la pratique de la médecine, et l'hôpital au sens large, c'est une lucarne sur la vie. Ça donne énormément ça inspire énormément. Voilà. Est-ce que c'est facile de publier au Maroc un roman ou un livre? C'est une question assez épineuse. Je pense que publier, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est plus la diffusion et la distribution, et que le livre soit accessible au plus grand nombre à un prix raisonnable. C'est ça tout le challenge que rencontrent les auteurs dans un pays comme le nôtre. Mais voilà, il y a là aussi des petites avancées assez timides. Mais ça reste quand même ce n'est pas simple. La diffusion qui pose problème. Alors, professeur Ntessa Haddia, merci d'avoir répondu à l'invitation de Studio 2023 de néphrologie, qui est une innovation du 19e Congrès national de néphrologie. Alors, est-ce qu'on va vous lire bientôt dans une nouvelle production littéraire? Alors, prochainement, il y aura la traduction anglaise de mon deuxième livre, Au fil des songes, qui paraîtra, et là je vous le dis en exclusivité, donc ça paraîtra dans les prochains jours chez un éditeur britannique, Austin Macaulay. Voilà, c'est pour quelque part s'ouvrir sur le monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, elle était très très bien reçue par la critique anglo-saxonne. D'un autre côté, il y aura prochainement la sortie d'un livre qui a nécessité un travail acharné ces dernières années. C'est la responsabilité sociale en santé, quelle application en Afrique, avec l'exemple de la prise en charge de la maladie rénale. C'est un travail c'est un livre qui découle d'un travail, d'une enquête au niveau de 10 pays africains représentant les 5 régions africaines. Et je remercie d'ailleurs tous les collègues, notamment les jeunes néphrologues et les chefs d'équipe de service au niveau des différents pays qui m'ont ouvert leurs services et qui m'ont donné accès à leurs patients et à leurs données pour produire ce travail. Donc ça paraîtra très très bientôt et j'espère que la diffusion sera au beau fixe. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que le sujet de la responsabilité sociale dans le domaine de la santé? C'est très très particulier parce que c'est d'abord très vaste. La responsabilité sociale, c'est le fait... D'ailleurs, ça découle de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la RSE. Est-ce que l'entreprise contribue au bien-être des citoyens et de la société? Est-ce qu'elle offre, est-ce qu'elle a un apport positif au niveau de la société? Lorsqu'on parle de responsabilité sociale en santé, et notamment pour les hôpitaux, est-ce que l'hôpital, là aussi, d'un point de vue professionnel, est-ce que les soins qui sont offerts à son niveau sont de qualité, sont éthiques, sont pertinents? Voilà, donc c'est ça ce qu'on a cherché à étudier et on s'est intéressé aux hôpitaux à but non lucratif, l'hôpital public. Bien sûr, il y a d'autres aspects de la responsabilité sociale, c'est-à-dire le respect de l'environnement, par exemple, mais là, ce n'était pas le propos de notre enquête. Et vous êtes sorti avec quelle conclusion? Alors, c'est que
Il y a beaucoup de travail, il y a énormément. La santé dans nos régions africaines requiert un certain nombre de paramètres sur lesquels il faudrait travailler, un certain nombre d'éléments sur lesquels il faudrait travailler, à la fois au niveau humain, ressources humaines, la fuite des cerveaux qui pénalise nos systèmes de santé. Il y a également tout ce qui est budget, notamment dans les pays qui sont à revenus faibles. Et puis, il y a également tout ce qui est gestion, gouvernance, etc. Au niveau des établissements de soins de santé. Donc c'est très vaste, il y a beaucoup de choses et pour les dire de façon très résumée, c'est pas toujours très évident. Merci professeur Mtessa Haddia. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine à la faculté de médecine d'Oujda et vous exercez au CHU d'Oujda. Et votre autre particularité, on dit autrice, ça se dit, et vous êtes autrice romancière. Merci à vous et on se donne rendez-vous pour le 20e Congrès national de néphrologie avec un nouveau roman, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci en tout cas pour la pertinence des questions là aussi. Merci, excellent.